Bonjour, je m'appelle Pierre Pironnet, je suis l'initiateur de la pratique de relaxation biodynamique, une pratique que je propose à tous les seniors, en partie dans les CCAS, et aussi à des personnes plus jeunes et des fois même des sportifs. La pratique que je vais vous proposer aujourd'hui est une pratique accompagnée de façon à ce que vous puissiez, où que vous soyez de chez vous, appliquer les premières techniques en relaxation biodynamique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique, la relaxation biodynamique vient du fin fond des arts martiaux, une pratique que j'ai faite pendant un certain nombre d'années, parce que j'ai pratiqué les arts martiaux un peu plus de 35 ans. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir les avantages de cette pratique. Alors, cette pratique s'appuie sur trois grandes parties. Une partie qui se fait debout, qui est plutôt une partie pour libérer les contraintes accumulées au niveau physique, structurel, articulaire, musculaire. Une pratique au sol qui nous permet d'aller beaucoup plus dans la sensation du mouvement, mais en profondeur, ce qui relâche et qui nous relie un peu à la partie émotionnelle, c'est-à-dire toutes les tensions qui se sont répercutées en interne. Et puis après une situation et une phase de relâchement, de détente totale, en fait, on va réapprendre à refaire les mouvements, à redonner à votre corps toute l'amplitude, toute l'amplification de façon à ce que vous soyez beaucoup plus à l'aise dans vos mouvements et surtout de façon à faire des exercices et des pratiques qui sont plutôt fluides et détendues. Toute cette pratique permet, un véritable nettoyage de tout ce que le corps a subi, deux, une transformation d'intériorité au niveau des perceptions internes, et puis enfin, une reconstruction et surtout une redynamisation du corps avec la respiration et bien sûr le mouvement, et qui se termine d'ailleurs par ce qu'on appelle des Tao dynamiques et respiratoires qu'on l'on fera juste après. Alors, si vous voulez maintenant mettre en pratique cette technique, c'est le bon moment. Simplement, il y a des petites choses à savoir. Quand vous pratiquez la relaxation biodynamique, vous n'êtes plus en train de faire vos courses ou en train de faire des choses de tous les jours. L'idée, c'est vraiment de rentrer en contact et en conscience avec le corps. Et pour cela, je vais vous proposer une première étape pour vraiment vous reconnecter à vous-même, à votre respiration. Et tout doucement, on va rentrer dans ce que j'appelle de la sagesse émotionnelle. Ça veut dire retrouver la conscience et la perception pratiquement émotionnelle que vous pouvez avoir avec votre corps. Et tout ça par une coordination parfaite du corps, du mouvement et de la respiration. Petit à petit, vous allez remettre de l'abondance dans le bien-être du corps, c'est-à-dire dans une respiration associée à vos mouvements, qui va non seulement vous donner une sensation de perception de vous-même, mais surtout une sorte de redynamisation. Et tout comme vous allez vous sentir beaucoup plus détendu, en même temps, vous allez retrouver cette redynamisation qui se fait par la respiration. L'ensemble de ces pratiques est une véritable mise en mouvement du corps, un voyage intérieur, un ensemble d'exercices de remise en santé. Et croyez-moi, si vous faites ça tous les jours, et c'est ce que je vais vous proposer, si vous pratiquez ce que je vais vous montrer en à peu près 20-30 minutes, si vous faites ça tous les jours, je vous promets que dans moins de 10 jours, vous allez être vraiment dans une meilleure santé. Alors évidemment, tout ce que je vous fais ici, vous devez le faire avec beaucoup d'attention. Retenez simplement que les pratiques que je vais vous montrer maintenant, vous pouvez les faire également assis sur une chaise. Simplement, faites ce que votre dos soit droit ou debout. Aujourd'hui, nous aborderons que les pratiques debout, mais dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment on peut aller beaucoup plus loin. Alors, si vous commencez avec moi, ou si vous avez déjà suivi un cours avec moi, par exemple dans un CCAS ou dans une organisation quelconque, on va directement mettre en pratique maintenant ces techniques. Et pour certains, vous allez retrouver, pour d'autres, vous allez découvrir. Alors, pour commencer, je vais vous proposer simplement de vous relâcher. Voilà, fermez les yeux. Prenez un temps pour fermer les yeux. Je vais générer un petit son. Vous allez juste ressentir à la fois comment vous êtes et comment vous percevez le son que je vais faire maintenant. Fermez les yeux un instant.
Alors très souvent, quand on fait ce type de son, on a plutôt une perception auditive. Mais l'art, c'est d'arriver à le ressentir intérieurement. Alors pour ça, on va ouvrir tout doucement les polarités du corps et on va se mettre en condition pour mieux ressentir et puis ouvrir un petit peu toutes ces parties du corps qui s'est peut-être un peu refermées par le stress, les tensions et les douleurs et surtout l'immobilité. Alors pour cela, que vous soyez assis ou debout, je vous invite simplement à détendre vos bras, à fermer les yeux un instant et d'abord ressentez comment vous êtes à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans vos épaules, dans vos jambes, dans votre bassin. Peut-être que vous avez des douleurs, des tensions, des raideurs. Peut-être que vous n'avez pas vraiment de sensation. Et là, vous allez tout doucement rassembler les mains. Et avec moi, vous allez monter les paumes vers le ciel. Voilà, parce que là, vous pouvez. Et en fonction de ce que vous pouvez, vous montez sur les orteils, vous inspirez. Et tout en relâchant les talons, vous relâchez en même temps les bras en soufflant. On le refait, je rassemble, j'étire, j'inspire. Et là, je ressouffle. Encore une fois, pour ceux qui débutent, on rassemble, on étire, on inspire et on relâche. Donc ça, c'est vraiment pour vous reconnecter au corps, que vous soyez debout ou assis, vous pouvez faire ces exercices. Là, maintenant, vous allez écarter les pieds, donc à peu près largeur des épaules, toujours pareil, que vous soyez debout ou assis, c'est la même chose. Et pour vérifier que vous êtes droit, vous allez imaginer un pendule à l'intérieur de vous. Et pour ça, vous avancez plus ou moins le haut des épaules vers l'avant ou vers l'arrière, de façon à vous sentir parfaitement droit. Une fois que vous êtes parfaitement droit, vous inspirez par le nez et ensuite vous soufflez. À chaque inspiration, vous percevez plutôt le haut du corps, phase de redynamisation, et vous soufflez, vous ressentez petit à petit le ventre. Voilà. Alors moi, je mets les mains ici pour vous montrer, mais vous gardez les bras le long du corps, inspirez, et soufflez, ressentez. Voilà. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle la respiration volontaire qui amplifie votre réoxygénation et en même temps permet de libérer petit à petit. Tout cela va nous amener dans du rythme. Et c'est dans ce rythme que nous allons rentrer dans toute une succession de pratiques pour aller libérer les contraintes et remettre du mouvement dans votre corps. On va commencer par la nuque. C'est un véritable parcours de santé. Pour commencer, au contact de votre respiration volontaire, en inspirant, vous allez tout doucement monter le menton vers le haut. Alors, montez pas trop haut, et puis vous ramenez vers le bas et vous soufflez. À nouveau, vous montez, vous allez un peu plus haut. Et là, particulièrement, vous ressentez la détente dans vos épaules, la nuque, les clavicules. On le refait, je monte à la verticale, je vais tout en haut. Et après une grande inspire, je relâche progressivement les épaules, la nuque, vers le bas en soufflant. Encore une fois, je monte en inspirant. Et enfin, je relâche vers le bas en soufflant. Excellente technique pour libérer les contraintes et vous ouvrir les liens entre le haut et le bas. Même chose à l'horizontale. La tête au centre, vous allez doucement tourner la tête à droite en inspirant. Pas trop. Et puis, vous tournez à gauche en soufflant. Et puis, à nouveau, vous tournez à droite, vous allez un peu plus loin dans l'inspire. Vous allez gagner en amplitude et vous ramenez tout doucement en soufflant. Pendant que vous faites ça, ressentez ce qui se passe dans votre dos, dans votre bassin. À nouveau, tournez à droite, allez un peu plus loin et percevez que vous avez gagné en amplification de mouvement sur le plan horizontal de droite à gauche. J'inspire et je ramène en soufflant tranquillement à l'opposé. Là-dessus, je ramène la tête au centre, inspirez. Cette fois, sur le côté, je relâche oreille-épaule en soufflant. D'un côté, je ramène, j'inspire.
Et je relâche de l'autre côté en soufflant. À nouveau, j'inspire et je souffle. Cette action permet de libérer les contraintes accumulées de part et d'autre et en même temps de ressentir tout doucement votre gorge. Voilà. Et là, ça craque tout doucement. Enfin, si vous n'avez pas de douleur intense dans la nuque, alors c'est le moment maintenant de laisser aller en circulaire et juste de percevoir tout le mouvement qui se relâche tout autour de la nuque, voilà, et des cervicales. Je vous préconise de le faire au moins 2 ou 3 fois dans un sens, et également dans l'autre. Voilà. Relaxation de la nuque. Voilà, c'est parfait. Enfin, et pour finaliser, vous secouez la tête en soufflant. Alors, cette pratique est fondamentale parce qu'elle libère les contraintes accumulées du dos qui remontent dans la nuque. Et par ce mouvement de rotation, elle libère toutes les tensions qui remontent, qui sont toute la petite arthrose qui se libère au niveau des cervicales. Et c'est excellent si vous le faites vraiment de manière totalement relâchée et fluide. On continue notre voyage intérieur tout doucement en contact et en conscience de vos épaules. Vous allez ici monter les épaules en inspirant. Et maintenant, vous relâchez en soufflant. On le refait, je monte, j'inspire. Et là, je relâche. Pour approfondir cette technique, je vais me mettre sur le côté, mais vous restez face à moi. Vous allez ici monter les épaules en inspirant. Ouvrez par l'arrière et ramenez vers le bas en soufflant. Puis vous passez par l'avant, vous montez, vous inspirez. Et sans monter les coudes, simplement les épaules en rotation, percevez dans cette amplification circulaire toute la relaxation et tous les petits craquements que cela implique à l'intérieur des épaules, des clavicules, tout cela dans la respiration. Même chose à l'envers, je passe par l'arrière, je monte, j'inspire, je ramène et je relâche. À nouveau, je monte, j'inspire et je ramène en relâchant. Et puis enfin, je ramène les épaules en bas, je passe par l'avant, je monte en inspirant, j'ouvre et doucement je relâche vers l'arrière en soufflant. Ceci me relie à l'axe du dos. On le refait, je monte les épaules, j'inspire, j'ouvre, je relâche tout doucement. Et là, vous ressentez le lien avec le dos. On continue le voyage à l'intérieur du dos. Maintenant que vous êtes connecté au dos, les bras séparés, vous montez les bras vers le haut, les poignets sont détendus. Étirez les avant-bras qui étirent les lombaires en inspirant. Et là, vers l'avant, vous laissez complètement tomber les bras en soufflant. On le refait, mais cette fois, vous montez les bras et vous allez étirer en alternance, un peu à droite, un peu à gauche, en inspirant. Et enfin, vous relâchez, ça étire l'axe bas du dos lombaire. On le refait tout doucement, vous montez les deux bras, vous étirez un peu à droite et à gauche, ressentez l'extension bas du dos lombaire en inspirant. Et enfin, vous relâchez. Et là, vous percevez que vos épaules sont détendues, le dos est détendu, tout va bien. Nous allons poursuivre avec un exercice qui est fondamentalement important après 50 ans. C'est un exercice d'ouverture cage thoracique poumon. C'est excellent pour tous les problèmes respiratoires et surtout pour vous retrouver cette dynamique de la respiration. Je me mets sur le côté et vous allez commencer par observer si vos épaules sont plutôt devant, au milieu ou sur les côtés, peu importe. Vous partez à l'état du poids mort, c'est-à-dire les épaules comme elles sont maintenant. Et là, selon 3 étapes. La première, vous allez ouvrir les épaules vers l'arrière en inspirant. Ouverture cage thoracique, poumon, diaphragme. Et vous allez ramener les épaules devant en soufflant. Ce qui veut dire que, 1, vous avez une ouverture du dos, 2, vous ramenez les épaules devant, et vous soufflez, vous libérez toute l'énergie cage thoracique, poumon. Deuxième étape, vous glissez les épaules vers l'arrière et vous augmentez la phase d'inspire. Du coup, vous allez beaucoup plus loin, c'est comme avec la tête.
Et par différence, vous ramenez vers l'avant, vous soufflez, vous allez encore plus loin en soufflant. Et là, vous commencez à mieux ressentir l'ouverture du dos. Troisième étape, vous laissez glisser les épaules vers l'arrière, vous inspirez profondément et cette fois, vous maintenez l'ouverture et l'inspiration. Au passage, vous percevez les alvéoles pulmonaires qui s'ouvrent. Vous êtes toujours dans l'inspire. Au bout d'un instant, vous relâchez les épaules vers le bas et maintenant, vous ramenez les épaules devant tout doucement en soufflant. Par contre, là, vous soufflez jusqu'à libérer tout ce que vous avez dans le ventre. Soufflez, soufflez, soufflez. Au bout de cela, selon 2 étapes. 1, vous ramenez normalement les épaules sur les côtés en inspirant. Et là, dans l'expire, vous relâchez épaules, clavicules et ressentez vos épaules qui descendent beaucoup plus bas qu'elles n'étaient auparavant, ce qui au passage redresse et réaligne l'axe dos-colonne vertébrale que nous allons accompagner dans un instant. Mais juste avant, les genoux sont relâchés et percevez vos avant-bras qui montent sans aucun effort. Tournez les mains vers le ciel et ouvrez les bras sur les côtés en inspirant. Les bras parfaitement à l'horizontale, dans l'axe, tournez les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules et soufflez. Puis déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, tournez les mains vers le ciel, inspirez. On va le refaire. Enroulez les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules et soufflez, 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 soufflez. Déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, tournez les mains vers le ciel, inspirez. Maintenant, les mains tournées vers le bas. Dans l'expire, reposez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Nous apprenons à relâcher segment par segment du bas de la colonne jusqu'au bout des bras, à droite et à gauche. On va le refaire un peu différemment. Pour commencer, vous montez les 2 bras devant, vous ouvrez les mains, vous montez sur les orteils si vous pouvez. Inspirez. Si vous êtes assis, vous étirez simplement le dos. Et les mains tournées vers le bas, vous posez doucement, talons, chevilles, genoux. Ensuite, bas du dos, lombaire, colonne. Et enfin, épaules, bras, coudes, avant-bras. Dans cet exercice, vous réalignez le corps et surtout, vous permettez à votre cerveau de redéfinir toute la chaîne articulaire qui se pose. Il nous reste un exercice sur cette technique. Vous ramenez les 2 mains ici. Vous montez les paumes comme tout à l'heure et vous inspirez. Si vous êtes assis, vous étirez le bassin vers le bas et si vous êtes debout, vous fléchissez légèrement les genoux, vous étirez le bassin vers le bas, vous étirez vers le ciel et là vous avez une extension du dos qu'on appelle le système axial. Inspirez. Tournez les paumes vers le bas, les paumes des mains et redescendez le bas du dos, les lombaires, la colonne et ressentez tout l'alignement de l'axe qui se pose dans la verticalité, c'est-à-dire que vous venez de faire un réajustement de l'axe du corps et d'une relaxation interne. Cette pratique est fondamentale pour ouvrir le champ de la perception interne. Maintenant, nous allons passer sur la partie périphérique et on va changer de rythme. Vous allez prendre votre poignet très souple et vous allez enrouler, hop, et tonifier ici le bras souple, vous inspirez. En soufflant, vous redescendez épaules, bras, coudes, avant-bras sur la partie externe. En inspirant, vous revenez sur la partie interne, qui est la partie yin. Inspirez, cage thoracique, poumon, diaphragme. Inspirez, nuque et redescendez en soufflant jusqu'au bout de la main. Puis revenez par l'intérieur, tout est souple, inspirez. Maintenant, au niveau cage thoracique, poumon, inspirez et toussez. Inspirez et soufflez. Libérez tout ce que vous avez dans la partie thoracique. Inspirez et poursuivez en soufflant, descendez plexus, ventre, bas-ventre. La région du bas-ventre, voilà, tout ça dans l'expire. Inspirez et poursuivez
cuisse, genou, tibia, cheville. Je passe derrière, cheville, mollet, cuisse. Je remonte le bas du dos, tournez les mains, remontez dans le centre de la colonne en inspirant, passez sur les côtés et redescendez en soufflant. Percutez toute la zone bas du dos rein dans l'expiration, ce qui libère la zone des reins. Troisième étape de cette technique, en inspirant, passez dans le haut du dos. Main souple, inspirez, et tout en remontant sur la nuque, les cervicales, jusqu'au sommet de la tête, vous soufflez, soufflez et allez jusqu'aux oreilles. Après avoir expiré, vous montez les bras, vous inspirez, et là, vous relâchez tout et vous fermez les yeux un instant. Dans cette phase où vous fermez les yeux, prenez juste un instant et je vais générer un son et vous allez me dire comment, enfin vous allez ressentir comment le son est perçu à l'intérieur de votre corps. En théorie, vous devez un peu plus ressentir le son qui commence à circuler à l'intérieur de vous. Moi, je vous invite à observer trois choses. La première, c'est toutes les sensations qui remontent à l'extérieur de vous. Ça peut être les tensions, les raideurs, les douleurs, tous les petits traumatismes que vous percevez ou vous ne percevez pas. La deuxième chose intéressante, c'est les mouvements que ça peut générer entre la nuque et la chaîne articulaire. Alors pour ça, mobilisez très légèrement le haut du dos et vous allez ressentir toute l'expression de la chaîne articulaire et musculaire qui se répand dans le dos, voire dans les jambes, les bras, etc. Alors ça suppose une petite pratique de répétition. Et puis enfin, ce que je vous invite à ressentir, c'est la sensation dans vos mains, peut-être des picotements. Alors si vous ne les ressentez pas, regardez bien ce que je vais vous montrer maintenant. Ça va vous servir, si vous voulez, apprendre à canaliser votre énergie. Vous allez rassembler les paumes et simplement frotter les paumes comme ceci. Ensuite, vous ramenez les mains près du visage et vous posez les paumes au niveau des yeux. Et là, vous inspirez. Ensuite, vous placez les mains sur les côtés, au niveau des tempes, enfin entre les oreilles et les tempes. Et là, vous faites deux petits mouvements circulaires dans chaque main qui restimulent les deux parties. Symboliquement, ça réunifie la partie droite et gauche de la tête. Troisième étape, vous placez les mains sur la tête. Les mains sont à plat. Et là, vous faites deux petits mouvements circulaires dans chaque main, ce qui au passage remobilise le tissu crânien. Et tout en percevant la mobilité du tissu crânien, vous pouvez aussi ressentir, vous avez les doigts et les pouces et appuyer très légèrement sur ces points en inspirant. Enfin, quatrième phase de cette technique, vous placez la main au sommet de la tête et vous la laissez glisser jusqu'à la première dorsale. Là-dessus, vous amenez l'autre main dessus, vous inspirez, vous avancez les avant-bras à peu près sous les oreilles et en soufflant, vous transférez la chaleur de votre main droite qui descend jusque dans le bas du dos en soufflant, tout en visualisant la colonne vertébrale. Inspirez, l'énergie remonte jusqu'à la nuque et enfin, en laissant glisser les mains sur les côtés du cou, en soufflant, vous relâchez vos bras qui redescendent jusqu'en bas. Et là, vous prenez un instant pour ressentir à nouveau tout ce qui remonte à la surface du corps. Cette pratique fut utilisée dans les pratiques d'Ayurveda, qui sont des pratiques indiennes, pour faire remonter tous les vieux schémas, tensions du corps en surface. Maintenant, et pour finaliser cela, vous ramenez la main droite sur la nuque, vous enveloppez, et avec l'idée ici de libérer. Alors, beaucoup de gens me disent, ouais, ça ne fait pas grand-chose, mais ça, si vous le répétez régulièrement, vous serez surpris de voir combien ça libère. Et là, vous balayez les jambes jusqu'en bas,
Et enfin, vous prenez vos mains et vous secouez. Donc, vous l'avez fait avec moi, vous libérez, et ensuite, vous libérez vos mains comme ceci. Voilà. Refaisons le point depuis le début. Rassemblez vos mains, étirez les paumes vers le haut, grande inspiration, et relâchez. Prenez un instant, fermez les yeux, et commencez à ressentir comment vous êtes dans votre corps. Dans vos épaules, dans votre dos, ressentez votre respiration. Vous devez vous ressentir beaucoup plus léger, beaucoup plus aéré, beaucoup plus détendu. Nous allons continuer notre voyage un peu plus dans le bas-ventre. Pour cela, vous allez ramener la main droite à peu près en dessous du nombril. Vous avez votre nombril ici et vous mettez la main en dessous. Vous mettez l'autre main derrière, vous relâchez vos genoux et tout doucement, vous mettez en mouvement l'axe bas du dos lombaire. Autrement dit, vous montez le ventre devant, vous soufflez. Vous basculez vers l'arrière, vous inspirez. Interversion, rétroversion du bassin, je monte devant, je souffle. Basculement du bassin, je bascule vers l'arrière, j'inspire. Vous avez là une rotation de l'axe bas du dos lombaire qui relâche la zone des lombaires, agit au niveau du bassin viscéral et petit à petit vous donne l'occasion de ressentir les répercussions jusque dans les genoux, les talons et le dos. Augmentez la phase d'inspire, augmentez la phase d'expire et percevez. Ressentez comment vous percevez ça à l'intérieur des genoux, des jambes, des talons, ainsi que dans votre dos. Voilà. Donc ça, c'est un premier axe de rotation, il y en a 3. Le second, vous allez placer les mains ici et déplacer le bassin à droite, comme si votre bassin s'étirait loin à droite en inspirant. Et du même coup, vous le laissez glisser à gauche. Vous voyez, je glisse le bassin à droite, j'inspire. Je le glisse à gauche, je souffle. Et comme sur un rail, vous avez un déplacement de l'axe bas du dos lombaire qui agit au niveau de l'ensemble des muscles et des fibres musculaires situées entre la zone des lombaires et la zone des reins. C'est un véritable nettoyage de tout ce que le corps a tendance à stagner à l'intérieur. Donc ça, c'est la deuxième technique au niveau du bassin. La troisième, vous allez passer dans un petit mouvement circulaire fluide. Relaxation, libération des tensions accumulées au niveau du bassin viscéral, du sacrum et de l'ensemble de la hanche. Ce mouvement, on peut l'agrandir, donc on va passer dans un mouvement un peu plus large, qu'on va appeler périphérique. Et là, vous commencez à ressentir comment ça se répercute à la fois dans les genoux, les talons, les orteils, et bien sûr dans votre dos. On va le faire dans un sens, et bien sûr dans l'autre. Et là, vous allez revenir complètement à l'intérieur. Enfin, pour libérer l'énergie qui a été mobilisée, selon 3 étapes, ça c'est très intéressant, ça va vous faire du bien au niveau du dos. Vous allez ici rassembler les mains, monter les paumes vers le ciel en inspirant. Le menton vers le haut, les yeux ouverts. Vous soufflez. Ensuite, vous étirez les bras droits devant, vous inspirez. Et enfin, vous relâchez simplement vos bras et légèrement le dos, mais ne forcez pas. Que vous soyez assis ou debout, vous pouvez faire ces exercices. Pour ceux qui sont debout, inspirez, fléchissez les genoux et posez les mains au sol en soufflant. Puis, rassemblez vos mains et on recommence. Du bas, remontez les paumes vers le ciel, grande inspiration. Ensuite, le menton vers le ciel, soufflez. Ça libère l'énergie foie-intestin. Étirez les bras droits devant, inspirez, ça étire l'axe bas du dos lombaire. Et enfin, relâchez et ressentez la détente que ça procure dans le dos. D'ailleurs, vos mains, elles sont beaucoup plus basses. Enfin, et pour finaliser, vous ramenez les mains sur les genoux, les 2 pieds accolés, l'un à côté de l'autre, selon 3 étapes. 1, vous poussez à l'arrière des genoux en inspirant. Ça tire dans les mollets, les cuisses. 2, les talons au sol, vous descendez au plus bas que vous pouvez en soufflant.
Ça tire dans les chevilles, les genoux et le bas du dos. Je remonte, j'inspire, réoxygénation des jambes et je relâche en soufflant. Et du coup, je vais me surprendre à me dépasser. Enfin, dernière étape, je remonte, j'inspire. Et là, par un mouvement circulaire avec les genoux, petit mouvement circulaire, je tourne les genoux en circulaire. Les pieds sont accolés et je ressens la détente dans les chevilles, les genoux, un petit peu dans le bas du dos. Je le fais dans un sens et dans l'autre. C'est un mouvement lent. Voilà, cette action est excellente pour les ligaments croisés et pour tout l'entretien des genoux avant et après une marche ou si vous avez des courses à porter. Voilà. Et l'exercice qu'on a fait juste avant d'étirement, d'extension, c'est très bien aussi si vous avez porté des charges ou si vous revenez d'une balade pour permettre au dos de se relâcher. Alors, j'aimerais terminer avec un petit exercice de respiration, qui est plutôt la partie 9. Mais juste avant, vous allez vous mettre comme ceci. Voilà, simplement posé. Vous allez étirer l'axe de colonne vertébrale en inspirant. Et tout doucement, vous allez relâcher avec attention le bas du dos, les lombaires, la colonne. Voilà, on va le faire 1 ou 2 fois. Vous étirez la colonne, grande inspiration. Et là, vous reposez doucement les talons, les chevilles, les genoux, le dos, la colonne vertébrale. On va le refaire 1 fois. Alors, quand je m'étire, les talons restent au sol. Simplement, le dos qui s'étire. Mais quand je relâche, je perçois le poids sur les talons, les chevilles, les genoux qui se relâchent, le bassin, le dos, la colonne vertébrale, et tout se pose. Je retrouve ma structure de base. À partir de là, vous allez mettre les mains ici. Et en montant légèrement sur les talons, sur les orteils, vous allez inspirer. Et vous ramenez vers le centre en soufflant. À nouveau, vous inspirez, vous allez ouvrir un peu plus. Et vous ramenez à nouveau en soufflant. C'est une phase de respiration qu'on appelle du Qigong. Autrement dit, quand vous ouvrez ici, le ventre gonfle, les poumons, la cage thoracique, et tout s'ouvre encore un peu plus grand. Et enfin, vous libérez cage thoracique, poumon, diaphragme et ventre en soufflant. On va le refaire 1 fois. Imaginez que vous percevez vos mains qui s'ouvrent jusqu'aux montagnes s'il y en a. Inspirez. Et enfin, ramenez tout au centre en soufflant. Pour finaliser l'exercice, vous allez ramener les 2 mains l'une dans l'autre. Vous montez les paumes vers le haut, vous inspirez, vous montez sur les orteils et le plus rapidement possible, vous ramenez les mains au niveau du ventre, ça va donner tout ça en soufflant. On le refait 1 fois. Je monte, j'inspire, j'étire au plus rapidement. Enfin, vous relâchez vos bras. Vous remobilisez doucement le dos, la colonne, vous ondulez l'axe dos-colonne vertébrale, la nuque, les épaules, et vous percevez à l'intérieur de vous le mouvement, la redynamisation, la réoxygénation du corps. Vous venez d'offrir à votre corps une réoxygénation totale de toutes les parties musculaires organiques, ce qui est très bon pour votre santé, et en même temps, une reconsidération des sensations de vous-même, de la fluidité, ce qui vous met normalement dans un état de calme, de détente, mais en même temps de grande tonicité. Je vais vous proposer de pratiquer cela régulièrement, tous les jours, et puis dans 1 semaine peut-être, eh bien, je vous proposerai d'aller un petit peu plus loin. Je vous rappelle qu'il existe un petit manuel ou même des DVD. Je sais que pas mal d'entre vous connaissent ces choses-là ou ont ça chez eux. Vous pouvez avoir toute la pratique d'accompagnement en audio ou en vidéo. Et puis, vous avez également un livre qui s'appelle le livre de la relaxation biodynamique, dans lequel vous avez dedans un peu plus de 80 images avec toutes les pratiques et surtout l'explication des effets sur tous les plans physiques, social et symboliques de la pratique. Voilà.
Donc, cette pratique a été faite pour vous. Si vous la mettez régulièrement en pratique, vous allez passer par une phase de conscientisation, de perception, et à un moment donné, vous allez rentrer dans des phénomènes d'automatisation. Et c'est ça que je vous propose de découvrir. Normalement, ces pratiques se font sur 21 jours. Moi, je vous invite à le faire au moins sur une dizaine de jours. Et puis après, nous passerons à une autre étape. Merci à vous. Si vous voulez me joindre, il y a un site relaxation-bio-dynamique.com où vous tapez Pierre Pironnet, P-Y-R-O-2-N-E-T, sur Internet. Et dans tous les cas, vous pourrez me retrouver et peut-être prendre contact avec moi. Je fais aussi des accompagnements individualisés avec des pratiques qui sont spécifiques pour vous. On travaille ensemble, ça dure à peu près une heure et demie. Je vous enregistre, j'enregistre le film et je vous apporte une pratique spécifique pour vous-même. Merci à vous, à très bientôt et très belle journée.